C'est vraiment, je pense, le travail, c'est de voir l'évolution de ce projet. Entre la première fois que l'association est venue nous voir, je me rappelle avec son classeur rempli de lettres de refus de ce projet de partout et personne ne voulait y croire. Et après, le projet a été accepté et je crois qu'ils ne savaient pas trop dans quel sens partir et mener ça pour que ça aboutisse à quelque chose de concret. Voilà, l'évolution entre le départ et la finalité de ce défilé, l'arrivée, et entre-temps tout le travail que les CMA ont fait avec lui, je pense que ça l'a vraiment ouvert à d'autres choses, ouvert à la dimension de projet, ouvert à la dimension de partenariat. Je crois qu'il était un peu isolé avec son idée que je pense être innovante et porteuse au départ, et je pense que sans la rencontre avec les CMA, il n'y aurait peut-être pas eu tout ça, quoi. Pas cette dimension d'ouverture, organiser un défilé, y inviter des associations, des partenaires. Ça m'a fait plaisir de venir. Moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses. Et étant donné que je m'intéresse à la loi de février 2005, en tant que concepteur, donc l'accessibilité, c'est une de mes préoccupations de tous les jours. Donc ça m'a fait plaisir d'entendre les gens, des personnes handicapées en parler, parce que nous, on est des concepteurs d'immeubles et de maisons, et de savoir comment ils prennent les choses, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs préoccupations. Donc, c'était les vêtements, donc c'est quoi tes impressions ? Donc, tout d'abord, j'étais très content de les porter, parce que c'est vrai que rien que déjà le fait de les enfiler, c'était très pratique pour moi, très rapide, et surtout, je les trouve très design. Donc, j'espère que ce type de projets et de vêtements vont se développer très rapidement sur le marché. Alors, au début, je n'avais pas bien compris que c'était des vêtements un petit peu, disons, spéciaux. Parce qu'extérieurement, ça ne se voit pas du tout en fait. Et c'est simplement quand on ouvre les fermetures éclairs et puis les velcro que l'on s'aperçoit qu'effectivement il y a une différence. Parce que sinon, visuellement, il n'y a pas de différence. Alors la différence que l'on voit quand on ouvre effectivement les ouvertures, en fait c'est bien pratique pour pouvoir les enfiler. Ça c'est bien. Donc en fait j'ai trouvé que c'était intéressant, mais que ça ne changeait rien à la beauté d'un vêtement en fait. C'était rigolo parce que j'avais jamais fait ça, donc c'était assez marrant, mais ouais, j'ai trouvé ça sympathique. J'ai trouvé ça marrant. On avait des bruits en photo, je m'y attendais pas. C'était non, c'était sympa quoi. Puis les vêtements, ils sont sympas quoi. Moi j'aime bien les mettre, ils sont agréables et puis ils sont sympas, enfin ils sont jolis quoi, ils sont vachement sympas. Alors des essayages, t'avais particulièrement apprécié Ah bah c'est que j'ai pu me changer toute seule là, donc alors que d'habitude c'est pas possible quoi. Ou alors il me faut 1 heure, voire 1h30, puis moi je me fais mal quoi quand je m'habille d'habitude, alors que là c'est vraiment adapté quoi, c'est vraiment bien. J'avais de l'appréhension par rapport aux critiques, pour savoir si les gens vont aimer, pas aimer. Et finalement, ils sont assez contents par rapport à cette collection, sachant en fait que j'ai pu travailler l'adaptation au niveau handicap et niveau valide, parce que ça peut tout à fait, une personne valide peut tout à fait le porter. Et voilà, en fait, le côté asymétrie, des ouvertures, velcro, pression, et j'ai pu travailler sur l'ensemble de la collection, un côté sportwear, des vêtements de tous les jours, et voilà, c'est assez positif dans l'ensemble. Cette soirée très très intéressante, très vivante, qui a permis de changer, je pense, pas mal de représentations sociales que les personnes ont des personnes handicapées. Je pense qu'on a atteint notre objectif et j'aimerais bien que ça serve au moins à pérenniser le projet de Chris, parce que pour l'instant, ça reste de la mode adaptable et esthétiquement belle, mais il faudrait trouver des partenaires pour que ça puisse déboucher sur une forme de coopérative ou quelque chose qui permette de commercialiser auprès des personnes handicapées, et cela à un moindre coût.